Vous le savez sans doute, la question de l'accueil de l'étranger est au cœur du pontificat du pape François. On l'a encore vu récemment quand il est venu en France, à Marseille, qu'il a beaucoup parlé de cette question. Et c'est une question qui divise les catholiques. Il y a certains catholiques qui sont évidemment tout à fait pour ce que dit le pape sur cet accueil large de l'étranger, et puis il y en a qui sont radicalement contre, qui sont très mal à l'aise avec cette question. Mais au fond, j'ai voulu dans ce livre essayer d'entendre ce malaise, d'essayer d'entendre cette division, et de creuser qu'est-ce que les papes disent sur la question de l'accueil de l'étranger, et puis de regarder aussi à travers la tradition longue de l'Église, à travers l'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit dans le christianisme sur l'accueil de l'étranger, ni pour glorifier ceux qui sont d'accord avec le pape, ni pour vouer aux gémonies ceux qui sentent un malaise par rapport à ce discours, pour prendre en considération ces deux opinions et essayer de débattre. Alors dans cet ouvrage, je propose d'abord de revenir à l'histoire du discours des papes sur l'accueil de l'étranger. Ce n'est pas la même chose de parler de l'accueil de l'étranger au XIXe siècle, au XXe siècle, au début du XXIe. Il faut prendre en compte les contextes dans lesquels ces discours ont été produits, et c'est ce que je propose dans un premier temps. Et puis ensuite, je propose aussi une mise en perspective à travers la Bible, à travers la tradition longue de l'Église, pour voir comment est-ce que les premiers chrétiens ont réfléchi à cette question de l'accueil de l'étranger, et comment aussi les textes des papes convoquent ou ne convoquent pas des figures bibliques, des figures traditionnelles d'accueil de l'étranger. Et à partir de ce constat, de regarder qu'est-ce que ça nous dit sur ce discours d'aujourd'hui, sur l'accueil de l'étranger par les papes, qu'est-ce que ça soulève comme question, qu'est-ce que ça soulève comme piste aussi d'amélioration. Et puis enfin, dans cet ouvrage, je propose vraiment des pistes de débat pour les catholiques, mais aussi pour tout citoyen français qui se pose des questions sur cet accueil de l'étranger, en disant qu'il y a au moins deux grands champs qu'il s'agirait d'explorer davantage. Le champ de la propriété, qu'est-ce que ça veut dire posséder une terre, qu'est-ce que ça veut dire établir des frontières nationales, et puis le champ de l'identité. Sur quoi est fondée mon identité nationale? Sur quoi est fondée cette possibilité que je vais exclure quelqu'un de cette identité parce qu'il n'appartient pas à la même culture que moi, il n'a pas la même nationalité que moi? Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela signifie en particulier pour un catholique? Ce sont deux pistes de débat, encore une fois, que j'espère le plus ouvert possible, et c'est au fond ce que je souhaite le plus pour cet ouvrage, qu'il puisse susciter du débat dans l'Église, parce qu'on a besoin de débattre aussi dans l'Église, et puis plus largement dans la société.